Ça continue de bouger dans tous les sens avec Julián Alvarez et c'est pas tout parce que le Barça travaille aussi sur d'autres attaquants. Donc voilà, on va faire un gros point sur ce dossier du numéro 9 et à la fin de la vidéo, on va faire un petit jeu entre guillemets, voilà. On va prendre la liste de tous les attaquants disponibles et je vais vous dire qui je recruterai et qui je ne recruterai pas pour le Barça. Mais avant de commencer, comme d'habitude, prends tes petites pipasses. Alors moi aujourd'hui, j'ai pas de pipasses, mais regardez ce que j'ai. Alors, je sais qu'en France, elles sont difficiles à trouver, ces petites chips. Je sais pas si dans les autres pays francophones vous les avez, mais bref, c'est pas la question. Prends aussi tes petits bonbons, prends ta petite boisson, voilà. Like, abonne-toi et on est parti. On commence avec cet article de Mundo Deportivo qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on apprend que l'Atlético a tenté de se rabibocher avec Julián Alvarez. Quand Julián Alvarez a parlé la semaine dernière, eh bien forcément, la réaction de l'Atlético, ça a été voilà, de la rage, le seum. Voilà, n'ayons pas peur des mots, l'Atlético était très en colère, était très mécontent. Il y a eu cette possible plainte dont on a parlé par rapport au Barça. Il y a eu pas mal de sorties médiatiques de dirigeants de l'Atlético contre le Barça, contre Alvarez aussi un peu. Et là, on apprend que finalement, l'Atlético a tenté un peu de se réconcilier avec Alvarez et de le convaincre de rester. Voilà, une sorte de barreau d'honneur pour convaincre l'Argentin, eh bien, de rester à Madrid. Mais l'Argentin a dit non. Voilà, Julián Alvarez veut uniquement le Barça. Là, je pense que l'Atlético, ils peuvent lui proposer un salaire saoudien. Alvarez, il va dire non, quoi qu'il arrive. Donc l'Atlético sait à quoi s'en tenir. Donc voilà, cet article qui est assez intéressant. Et voilà, on apprend aussi encore une fois, enfin, c'est pas vraiment, on apprend, c'est plutôt une confirmation que Alvarez avait déjà prévenu l'Atlético dès le mois de février au cours de cette fameuse réunion dans laquelle d'ailleurs l'Atlético aurait promis à Alvarez de le laisser partir. Mais bon, visiblement l'Atlético n'a pas tenu parole. Et voilà, c'est toujours la même chose pour Julián Alvarez, le Barça ou rien. On apprend là, voilà, je vous mets le passage. Après la colère initiale qu'a déclenché ces déclarations, l'Atlético a tenté plus ou moins de calmer un peu le jeu et de le faire reconsidérer, de le faire revenir sur sa décision. Voilà, en expliquant à Julián Alvarez que c'était un joueur indispensable, qu'il ne pouvait pas le vendre à un rival direct comme le Barça. Mais Julián Alvarez, non. Julián Alvarez ne veut pas. Donc voilà, je pense que c'est plutôt clair. Maintenant, dans le cas où le Barça ne puisse pas recruter Julián Alvarez, vous savez que moi je pense que ça va se faire, mais bon, on ne sait jamais. Eh bien, la grande alternative, c'est Eli Junior Kroupi, l'attaquant français de Bournemouth. Hein, voilà. Donc, c'est ce que nous explique le journal Sport. Et voilà, c'est un joueur que le Barça apprécie énormément. Il y a d'autres clubs qui le convoitent, le PSG, Liverpool, Arsenal. Et voilà, c'est vraiment le plan B, un des plans B préférés du Barça. Et Sport nous explique aussi d'ailleurs que le Barça le suivait déjà avant qu'il explose en première ligue. Donc quand il était à Lorient, le Barça le suivait déjà. Voilà. Alors la priorité c'est toujours Alvarez. Ne vous inquiétez pas, en tout cas si vous êtes fan d'Alvarez. Mais Kroupi, ça pourrait être le plan B tout simplement. Voilà, l'alternative la plus crédible. Alors j'imagine qu'il y en a d'autres. On ne les connaît pas forcément encore. On avait parlé de Harry Kane. Kane, vous savez que moi c'est mon choix préféré, mais Kane visiblement ne veut pas quitter le Bayern, ne veut pas quitter le Bayern, pardon. Donc on est plutôt sur du Julián Alvarez en numéro 1 et du Kroupi en numéro 2. Voilà. Alors moi, sur le joueur, j'ai pas forcément d'avis, dans le sens où c'est pas un joueur que je connais énormément. Voilà, je vais pas vous faire le mytho. Moi, je regarde surtout la Liga. Bournemouth, je regarde pas beaucoup, d'accord. Voilà, je vais pas vous donner des avis mytho, sachant que je ne regarde pas les matchs de Bournemouth. Sur le profil, par contre, je pense que le Barça a peut-être besoin d'un joueur un peu plus confirmé. Si j'étais le Barça, j'irais plutôt chercher un joueur qui a déjà fait 2-3 grosses saisons dans un bon club, plutôt qu'un jeune joueur qui a quand même une expérience assez limitée. Ça, c'est juste une question de profil. Voilà. Après, tout ce qui est jeu, etc., je n'ai pas vraiment d'avis, vu que je ne le connais pas plus que ça. Donc voilà. Si toi, c'est un joueur que tu connais, eh bien dis-moi dans les commentaires. Est-ce que voilà, tu penses que ça pourrait marcher, etc.
Ensuite, on a un petit article de sport pour nous expliquer que voilà, Sergi Altimira, ancien de la Masia, qui était au Betis, a été vendu au Sporting. Donc le Barça va récupérer environ un demi-million d'euros. Bon voilà, c'est de l'argent qui arrive sans rien faire, c'est pas énorme, mais ça fait toujours plaisir pour le Barça. Et on va arriver sur la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, j'ai pris la liste Transfermarkt de tous les attaquants du moment, d'accord? Donc j'ai classé des plus chers aux moins chers, comme ça c'est plus ou moins une question, c'est plus ou moins indicatif du niveau. Alors la valeur marchande, ça prend aussi en compte d'autres éléments comme la durée du contrat, etc. Mais globalement, pour résumer, les joueurs les plus chers sont les meilleurs, ou en tout cas les joueurs les meilleurs sont les plus chers, etc. Et ça descend. Donc on va voir un par un quel joueur moi je prendrais au Barça et quel joueur je ne prendrais pas. Et tu pourras évidemment me donner ton avis en commentaire. Erling Haaland, je prends. Alors je précise, je vais dire je recrute, même si ce sont des pistes qui ne sont pas réalistes d'un point de vue financier. Voilà, le Barça ne peut pas recruter Haaland actuellement. C'est juste dans le cas où ce serait possible. Voilà, c'est du pur Netflix. Donc Haaland, je recrute. Kylian Mbappé, bon, c'est impossible, mais je ne recrute pas. Voilà. Kylian Mbappé, moi, je ne le prendrai pas au Barça. Alors, je vais me faire insulter dans les commentaires. Je vous connais, les gars. Mais Kylian Mbappé en pointe, c'est pas une bonne idée pour moi, que ce soit au Real Madrid actuellement ou potentiellement au Barça. Julian Alvarez, vous connaissez mon avis, je prends pas, voilà, je l'ai dit plein de fois dans des vidéos, donc je vais pas revenir dessus. Je sais que c'est un avis un peu polémique, voilà, il y en a beaucoup qui pensent que je raconte n'importe quoi, etc. Et je comprends tout à fait. Dans un autre contexte, si le Barça jouait dans un autre système avec d'autres joueurs, je l'aurais pris, mais là, dans un rôle de remplaçant de Lewandowski, c'est pas Julian Alvarez que j'irai chercher. Ousmane Dembélé, je prends pas. Parce qu'il a déjà joué au Barça, on sait déjà ce qui s'est passé, et en plus de ça, pareil, c'est pas un numéro 9. Lautaro Martinez, je prends. Alexander Isak, je prends, mais ça dépend du prix. Ce que j'avais vu à la Real Sociedad, j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, il était suivi par le Barça. Mais après, je lâche pas 100 millions d'euros comme a lâché Liverpool dessus. Ekitike, je prends. João Pedro, je prends. Sesco, je ne prends pas. Cunha, je ne prends pas pour le Barça. Osimhen, je prends. Kroupi, comme je l'ai dit avant, je ne le connais pas tant que ça, mais je vais dire que je ne prends pas. Igor Thiago, je ne prends pas. Gyökeres, j'hésite. Je vais dire je ne prends pas pour une question, pareil, un peu de... Alors c'est vrai que je pense que le Barça a besoin d'un joueur de surface, mais il faut quand même que ce soit un joueur qui puisse un minimum participer au jeu et qui soit un minimum à l'aise techniquement. Voilà. Haaland, j'ai dit que je prenais, mais Haaland c'est différent parce qu'Haaland c'est vraiment un numéro 9 qui va t'enfiler des buts à foison. Donc sur un joueur comme Haaland, tu peux te passer de ses caractéristiques techniques, etc. parce qu'il va marquer tellement de buts que, bon voilà, en plus il a joué dans une équipe comme City, donc... Mais Gyökeres, je ne prends pas. Højlund, je ne prends pas. Harry Kane, je prends. Vous savez, voilà, que c'est mon joueur préféré pour le Barça, donc Kane, je prends. Voltemade, je ne prends pas. Kai Havertz, je ne prends pas. Marmouche, c'est pas non plus pareil, c'est pas un attaquant de pointe. Hein. Marmouche, je ne prends pas. Ferran Torres, titulaire, le GOAT. Non, il est déjà dans le club. Marcus Thuram, je ne prends pas. Samu Omorodion, enfin Agueoa qui se fait appeler maintenant. Alors je prends, mais je ne sais pas si pour être titulaire. Voilà, je pense que ça peut être bien pour le Barça, mais pour être titulaire, je ne suis pas convaincu. Esposito de l'Inter, je ne connais pas assez. Donc je vais dire que je ne prends pas. Malen, je ne prends pas. Kofane, je ne connais pas assez, mais c'est un joueur qui a été suivi par le Barça à un moment. Et c'est un joueur qui est intéressant. Allez, on va faire on va faire quelques autres joueurs, parce qu'après, voilà, il y a des joueurs qui sont un peu moins connus. Hendrik, je prends. Bon, il ira pas au Barça, évidemment, vu qu'il est au Real Madrid. Mais potentiellement, je prends après pour être titulaire en pointe, peut-être pas. Nicolas Jackson, je ne prends pas. Maximilian Beyer, je ne connais pas assez. Donc je vais dire je ne prends pas. Balogun de Monaco, écoutez, écoutez, je ne dis pas non. Hein. Je ne dis pas non. Sur ce qu'on a vu à Monaco, ce qu'on voit pendant la Coupe du Monde, je ne dis pas non. Strand Larsen, l'ancien du Celta, qui me plaisait beaucoup au Celta, même si c'est un joueur qui marque pas tant que ça, je ne prends pas. Victor Roque, bon,
On l'a déjà vu au Barça. C'est vrai qu'il n'a pas non plus énormément d'opportunités. Voilà, peut-être qu'il aurait dû rester un peu plus longtemps. Je ne prends pas. Panicelli de Strasbourg. Je prends, mais je ne sais pas s'il pourrait être titulaire. Ange-Johan Boni, l'Ivoirien de l'Inter. Je ne prends pas. Mathias Fernandez Pardo, je ne prends pas. En plus de ça, c'est pas un attaquant de pointe, Fernandez Pardo, non. C'est plutôt un milieu offensif. Evan Nilsson, je ne connais pas assez, pareil, Bournemouth. Fizni Kazlani, je ne connais pas assez. Esteban Le Paul, je ne prends pas. C'est pas un joueur du niveau Barça selon moi. Vlahovic, je ne prends pas. Pareil, c'est pas un joueur du niveau Barça. On termine avec Santiago Castro, je ne prends pas, même si je ne le connais pas assez. Donc voilà. Souvent, quand je dis je ne prends pas, c'est pas parce que le joueur est nul, c'est juste que je ne connais pas assez. Et on termine avec Moïse Kean, que je ne prends pas. Voilà. Bon, allez, on finit. Serhou Guirassy. Guirassy, je prends, mais peut-être pas pour être titulaire. Mais parmi tous les joueurs dont on a parlé, Guirassy, je dis pas non. Voilà. Ça peut être intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a vu. Écoute, donne-moi ton avis dans les commentaires. Hein. C'était juste, voilà, histoire de faire un truc un petit peu plus marrant que tout le temps te donner des infos et mon avis. Donc voilà, là au moins, tu connais mon avis sur les potentiels recrues du Barça pour le poste d'attaquant. Écoute, donne-moi ton avis en commentaire, toi. Est-ce que tu penses qu'il faut insister pour Alvarez? Est-ce que Eli Junior Kroupi, pardon, c'est un joueur qui te plaît pour le Barça, ou est-ce que tu prendras un autre joueur là parmi les joueurs dont on a parlé dans cette liste? Dis-moi ton commentaire. Like, abonne-toi, active la petite cloche parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos en retard avec 2-3 jours de retard et c'est dommage puisque parfois les informations ne sont plus d'actualité. Et reste très attentif si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça et du foot espagnol.